Hello mes grenouilles, on se retrouve dans une ambiance noélique. Et oui, on est le jour de l'Avent et on se retrouve tout de suite après le générique pour la vidéo la plus demandée de l'année. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi, ça va. Alors si on se trouve aujourd'hui, c'est pour mes vidéos qui sont le plus demandées de l'année. Et j'ai décidé aujourd'hui, comme aujourd'hui on est le 1er décembre, je vais les faire tous les dimanches avant Noël, sera les dimanches de l'Avent, sera mon petit calendrier de l'Avent. Tous les dimanches avant Noël, vous aurez une vidéo de Vincent et ça sera ma collection de parfums. C'est mes vidéos qui sont le plus demandées. L'année dernière, à peine je l'avais fini. Quelques mois après, courant 2024, on m'a demandé quand est-ce que tu refais une collection, une vidéo de ta nouvelle collection. Mais j'ai dit, elle aura lieu. Mais je dis, elle aura lieu que en fin d'année, qu'en décembre. Bon, je sais que les intros sont trop longues, vous n'avez pas trop ça. Surtout que là, bon, je vais pas m'étaler sur les notes. Disclaimer, je ne vais pas m'étaler sur les notes, je vais parler un peu. Et bon, et là, il y a 54 parfums, donc je pourrais pas je pourrais pas mettre les liens en barre d'infos, mais je mettrai les noms. Ça vous convient comme ça? On verra ce que je peux faire. Ou sinon, suivez bien la vidéo. Bon, trêve de blabla, prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher. Moi, toujours accompagné de mon café et de mon verre d'eau. Et on décolle tout de suite pour le pays de parfum. Allez, go! Alors, je vais vous les présenter par tranche de 4, parce que vous savez que moi, monomaniaque sur les chiffres, j'adore le chiffre 4, donc je vais vous présenter les parfums par 4. Alors, le premier que je vais vous parler, c'est le Escada Santorini Sunrise. C'est l'édition d'Escada de 2023. Celle de 2025, j'ai pas craqué. 2024, j'ai pas craqué. Et là, celui-là, c'est vraiment c'est un sorbet citron, mais travaillé avec de notes terreuses, de patchouli. Et je vous le dis depuis un certain temps, les créations d'Escada sont de plus en plus abouties. Et là, bon, c'est celui de 2024, le Santorini Sunrise. Très bien, je vous dis un sorbet citron, terreux, gourmand, magnifique. Il a ses notes de patchouli, très bien travaillé. Je crois que je vais redevenir amoureux de patchouli. Et en 2023, il nous avait sorti le Cherry in Japan. Alors, comme son nom l'indique, une ode à la cerise, mais pas qu'à la cerise bonbon. C'est un mélange entre la cerise fruit sucré et la fleur de cerisier. Très beau parfum, magnifique. Et je vous dis, depuis 2-3 ans maintenant, Escada, ils sont devenus avant des parfums un peu cheap, un peu jeune fille. Depuis quelques temps, je trouve que Escada s'est vachement amélioré. Alors, de chez Escada, là j'en ai deux. C'est le Cherry in Japan et le Santorini Sunrise. Hop. On va passer chez... Hop. Alors, Library of Fragrance ou Demeter, ils ont changé de nom entre temps. Moi, du temps où j'ai commandé, c'était The Library of Fragrance. Et maintenant, c'est Demeter. J'en ai deux autres aussi, mais ce sera dans la deuxième partie. Parce que je les classe pas par ordre. Je les classe par la place. Et là, c'est sur ma première étagère. 54 déjà sur une première étagère, ça fait beaucoup. Alors, de chez Demeter / The Library of Fragrance, j'en ai deux. J'ai le Baby Powder et le Paperback. On va commencer par le Paperback. Ça sent le vieux manuscrit, mais vieux dans le bon sens du terme.
l'odeur des pages de livres anciens, poussiéreux, mais dans le bon sens du terme. Il est magnifique ce parfum. Imaginez-vous dans une bibliothèque anglaise avec des vieux manuscrits poussiéreux, avec une odeur aussi un peu de cire, les meubles ont été cirés, les tables ont été cirées, le sol aussi a été ciré. Ça sent ça. Si vous aimez l'air de rien de Miller Harris, mais que vous n'allez pas le trouver parce que c'est une édition limitée avec une Birkin, et essayez, tournez-vous vers Paperback, vous devrez l'aimer. Et le deuxième que j'ai pour cette partie-là de The Library of Fragrance Demeter, c'est le Baby Powder. Alors le Baby Powder, c'est vraiment, comme son nom l'indique, le talc de bébé. Il ressent vraiment l'odeur que j'avais étant enfant du talc de bébé. Magnifique. Ce côté poudré, enfantin, propre, clean, simple, subtil, odeur singulière pour tous les jours. Et c'est des formats 30 ml, le Baby Powder et le Paperback. J'en ai deux autres qui sont dans mon placard, qui est là. Et je vous en parlerai dimanche prochain pour la suite de mon calendrier de l'Avent. Alors là, hop, on va passer par là. Alors le vanille santal de Réminiscence, je vous en avais parlé la semaine dernière dans mon top hiver. Une magnifique vanille caramélisée, mais aussi épicée. Et il y a un côté crémeux qui est apporté par le bois de santal. Il a une autre note boisée, je crois que c'est du gaillac, qui apporte ce côté un peu fumé aussi. Il est magnifique, le vanille santal. Et là, bon, je ne choisirai pas quel parfum. Je prendrai un parfum au hasard pour aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, c'est journée chill. Je n'ai rien prévu de faire aujourd'hui. Donc, voilà, ce sera pépère, peinard. Le Flower Kenzo, le Poppy Bouquet. Alors, il faut savoir que moi, à la base, je n'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout. Il était trop épais. Comme quoi, sur rien dire, parce que je vous en avais parlé dans les parfums d'hiver. Le Narciso Rodriguez, For Her, je le sentais partout. Et finalement, j'ai craqué. Mais le Kenzo Flower, je le trouvais trop épais. Et bon. Et j'ai découvert la déclinaison Poppy Bouquet en eau de toilette. Et c'est dit pour un monde plus beau, for a beautiful world. Et ça n'a rien à voir. On a cet ADN de Flower, mais en plus frais. Et la note synthétique de coquelicot a été remplacée par de la pivoine. Et on a un fond musqué et de cèdre. On n'a pas ce côté vanillé, tout ça. On est plus sur un parfum frais, floral, magnifique. Et ça m'a réconcilié un peu avec les Flowers by Kenzo. J'ai bien aimé leurs deux dernières créations, les Flowers Kenzo Ikebana, le classique et le Mimosa, je crois. Le Poppy Bouquet haut de parfum, ça allait. Mais les autres versions des Flowers classiques, non, c'est pas mon délire. Ensuite, là, on va parler dans du vintage. Je crois qu'il est sorti en 1920. C'est le Je reviens de chez Worth. Alors déjà, ça se fait très ancien. Si vous regardez, hop, hop, et hop, le flacon. C'est un flacon 15 ml. Ouais, 15 ml. Et c'est du parfum. Et voilà, c'est un... Alors ça, c'est l'inconvénient, c'est le flacon à l'ancienne. Il n'y a pas de vaporisateur. C'est comme ça en flacon splash. Mais c'est vraiment parfum à l'ancienne.
très aldéhyde, très floral, avec note animale. Là, j'aurais dû vous inscrire à la pyramide, mais comme je voulais pas faire une vidéo de 107 ans, mais genre, je me rappelle que c'est une pyramide à rallonge, comme tous les parfums d'antan. C'est un très beau parfum. Parfum d'antan. On a cette note animale, on a cette note d'aldéhyde, on a cette note florale. Magnifique. Ben, j'ai dit que je vous referai une vidéo sur ma nouvelle lubie des parfums vintage, et ça en fera partie. Parce que pour moi, c'est typique des parfums vintage des années 1915-1920. Ensuite, le pop de Stella McCartney, et plus tard je parlerai du pop Bluebell, qui n'est pas pareil. Là, le pop classique, il est plus à base de tubéreuses, de fleurs blanches. Et Stella McCartney, bon, elle a eu son heure de gloire avec son parfum le premier, qui s'appelait Stella. Mais là, le pop, il avait passé complètement inaperçu. Ouais, c'est vraiment un côté fleurs blanches, boisé. C'est vraiment un floral boisé musqué. Il est magnifique. Il faudrait que je pense à le mettre de plus souvent. Mais il est magnifique. Ensuite, on va rester... hop. Hop, 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 hop. Ah bah, on a parlé de pop. Ben voilà, son petit frère, sa petite soeur, Pop Bluebell. Pop Bluebell, qui est... Voilà, lui c'est le flacon 30 et celui de tout à l'heure c'est le flacon 50. Là, ben voilà, le capuchon il est plus bleu, bon, holographique rosé, et l'autre il est rosé holographique bleu. Et là on est toujours sur un floral boisé musqué, mais plus autour de la jacinthe, des fleurs bleues. Et il y a même des accords de feuilles de tomate. Il est plus délicat. Et on a dedans un peu aussi de glycine. Ce parfum est magnifique aussi, mais pareil, il faudrait que je pense à le mettre plus souvent. Mais comme je vous dis souvent, j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disent: Vincent, tu dis ce parfum est magnifique, mais oui, il est magnifique, je le porte, mais j'ai tellement de parfums. Là, je vous dis, là, je vais en parler de 54, la semaine prochaine, pareil, une cinquantaine, et la semaine d'après aussi. Donc, je suis obligé de choisir un peu mes parfums. Petit verre d'eau, petit crochet de café. Alors, le Splendor d'Elisabeth Arden. Pareil, un magnifique parfum floral boisé musqué qui est dans la même veine que le pop. Là, celui-là, je l'ai bien aimé, je l'ai bien tout amené. Bon, j'avais un 30 ml. Et moi, tout ça, j'adore le flacon, style un peu colonne grecque, avec la boule, tout ça. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je sais pas si c'était parfum printemps ou parfum été. Mais ce parfum est magnifique. Dedans, on retrouve aussi de la glycine, de la wisteria. Il est floral boisé musqué aussi. On a un fond musqué blanc. On a ce fond boisé de cèdre. Et on a ce côté floral avec le wisteria, la glycine. Et ce côté aussi fleur, on a du jasmin aussi. On a une tubéreuse solaire. Enfin, plutôt blanche. Et c'est le jasmin qui est un peu plus solaire, mais aussi qui fait aussi jasmin blanc. C'est un très beau parfum aussi, le Splendor. Mais hop, et ah oui, dessus, sur la bague, hop, vous avez le logo Elisabeth Arden. Dans cette sélection là, de ma première étagère, je vous en parlerai d'un autre d'Elisabeth Arden que j'ai en ma possession. Le l'overdose
de Diesel. Alors pas confondre avec Overdose que je vous avais parlé dans ma sélection de parfums d'hiver de chez Santologia qui était en échantillon. Là c'est l'Overdose de Diesel et c'est le violet. Parce que vous avez le rouge qui s'appelle l'Overdose Tattoo ou l'Overdose Red Kit, je ne me rappelle plus. Il y en a eu 2 ou 3. Là c'est le violet, créé par Olivier Cresp, le papa des gourmands. Alors là on sent vraiment, c'est vraiment un gourmand. Ben, je crois que c'est un des plus gourmands, avec un autre que je vais vous présenter après, de ma collection. Alors là, on est vraiment sur de l'anis, de la réglisse, de la vanille, des notes sucrées. Magnifique. Pour moi, ben, il y a vraiment ce côté réglisse. Si vous aimez comme moi, enfin, c'est vrai que les jeunes, même les adultes, ils n'aiment pas trop les bonbons à la réglisse, les rouleaux à la réglisse. Ah ben, ça sent tout à fait ça. Si vous en mettez, vous êtes un rouleau à la réglisse ambulant, vanillé. Et en plus, le flacon me fait penser à mon enfance. Oui, je suis vieux. Le dessin animé Starla et les joyaux magiques. Et au début, le réglisse, l'anis était moins prononcé. Et là, il a fermenté un peu parce que ça fait 2-3 ans que je l'ai. Ben, je trouve qu'il sent encore meilleur. C'est l'overdose de Diesel. Parce que je crois qu'il y a l'overdose Tattoo et l'overdose Red Kiss. Alors oui, ils sont 3 dans la famille des l'overdose. Et vous, ça a été votre semaine parfumée? Oui, on s'est vu mardi, je crois, oui, pour ma vidéo parfum d'hiver. Et là, voilà, on est le 1er décembre, donc calendrier de l'Avent. Une vidéo chaque dimanche. Bon, ça change pas, avant c'était le dimanche. Mais là, c'est vraiment la vidéo qu'on m'a le plus demandé. Le calendrier de l'Avent et ben, ma collection de parfums. L'eau de Chouin de Martin Cosmétique. Un parfum que j'adore. Si vous aimez Idylle, non, Insolence de Guerlain, vous pourrez l'aimer. J'adore ce parfum. Le seul défaut que j'ai avec le mien, alors je sais pas si d'autres personnes ont ce parfum chez Martin Cosmétique, vous voyez de quel je parlais. Mon écritures, parce que si je le dis, je vais me faire striker. Mais la peinture, ça s'est écaillé et tout est tombé dans le flacon. Ça empêche que c'est un très bon parfum. Bon, je commence à vaporiser sur moi. Ben là, il a macéré. Il devient de plus en plus intense, pareil. Alors, de la violette, de la vanille. Et magnifique. Et maintenant qu'il est un peu macéré, il a ce côté un peu plus bousy, plus alcoolisé. Avant, il était très classique, très linéaire. Et bien là, il a ce côté plus bousy, plus épicé. Puis on a cette violette. Et ce côté vanille. Ben, en le laissant macérer, ben, je trouve qu'il est mieux. Et en plus, le jus, oui, il a changé de couleur. Il est devenu plus opaque. Et pourtant, il est dans mon placard, là, vous voyez là. Il est à l'abri de l'air, la lumière. Il est dans son packaging. Mais ouais, ça lui a donné un twist en plus. Et j'en ai un autre à vous parler aussi de Martin Cosmétique. Je vous en parlerai tout à l'heure. On va aller chez l'Occitane. Ah, dommage que chez nous à Bourges, l'Occitane n'existe plus. Ils ont fermé une boutique avec le Jasmin Immortel Neroli. Je parlais de la note d'Immortel il y a pas longtemps en message à Savoir Spray sur Instagram. Si vous ne le suivez pas, allez le suivre. C'est une personne très intéressante qui parle hyper bien de parfum. Mais il fait que sur Insta. Et on parlait de notre Immortel parce qu'il adore en ce moment le parfum Immortel Corse. Et je lui ai dit, ah ben, si t'aimes l'Immortel, je te conseille le Jasmin Immortel Neroli de l'Occitane. L'Occitane en Provence. Alors là, celui-là, il a un départ très Cologne,
avec le Neroli. Puis vient ce côté jasmin, un jasmin blanc. Et ce côté, alors immortel, lui, savoir spray, il ne le ressent pas. Mais moi, toutes les personnes avec qui on parle d'immortel, on a la même sensation. Cette odeur de curry, animal, sale entre guillemets, de cumin. Et moi là, je sens ce côté curry. Ah, mais l'immortel, je commence aussi à avoir une addiction à cette odeur. Alors ils disent frais et vaporeux, le Neroli cultive un charme aérien illuminé par une immortelle de corse chaude et vibrante. Son accord de jasmin soyeux dévoile une féminité absolue, riche d'une surprenante sensorialité. Et c'est la collection que L'Occitane avait fait avec Pierre Hermé. Ils avaient sorti les gels douche, les crèmes mains, les pains de savon. Et L'Occitane et Pierre Hermé faisaient des macarons aux senteurs du parfum. Et il y avait un autre qui c'était pamplemousse rhubarbe. Alors on retourne là dans le gourmand avec le Wish de Chopard. Je vous disais que l'Overdose était le plus sucré. Non, c'est à mon avis c'est le Wish de Chopard qui est le plus sucré de ma collection. Si je ne me trompe pas, c'est Nathalie Lorson qui a créé ce parfum. Et là vraiment c'est une overdose de sucre. Si vous aimez le Angel, si vous aimez le Nirmala de chez Molinard, Wish de Chopard pourrait vous plaire. Alors Wish, je sais, peut faire penser au site internet ou au dessin animé Disney, mais non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un parfum de marque. Ouais, très sucré, il y a ces notes d'Angel. Il est sorti 5 ans après Angel, il est sorti en 97. Mais il a cette vibe Angel, Nirmala, avec ce côté chocolat, patchouli, caramel, vanille. Et il a aussi des notes tropicales de noix de coco. Il est magnifique, le Wish Chopard. Je suis généralement pas attiré par les parfums sucrés, vous le savez, mais là, ça va. Et en plus, comme je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le parfum de ma maman, c'est le Angel de Mugler. Et ben, quand je le porte, j'ai l'impression d'avoir la signature olfactive de ma mère, mais sans être la signature olfactive de ma mère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors là, réminiscence totale. On va partir dans les années fin 90 avec le BU Wild de chez Sarenti. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou sur eBay. Moi, je l'ai retrouvé sur eBay. Et pourquoi je dis réminiscence totale? Parce que à l'époque, il était vendu en supermarché, il coûtait une 50aine de francs. Et c'est le parfum que j'avais offert à ma meilleure amie pour un de ses anniversaires. Elle l'a tellement aimé, moi aussi je l'ai aimé, qu'elle m'avait acheté le même. Et j'ai pu me le retrouver, mais il est très dur à retrouver maintenant, à part que je vous dis sur le net. Alors là, celui-là, il est vert, il est floral. Bon, il est considéré comme féminin, mais il est vert, il est floral. Il a des accords de fraise, bon, une fraise un peu synthétique, fruité, avec un accord boisé. Mais ce qui ressort le plus, c'est le côté vert. Avec une note qui n'est pas pour me déplaire, de gazon fraîchement coupé. Alors bon, moi j'aime bien. Et on a une note de muguet aussi dedans. Le BU. Alors, ça en fait le nom c'est BU Wild, parce que je vais vous montrer un truc. Ils disent in a world of CMS, choose to be yourself. Alors à la base, voilà, c'est BU Wild.
Mais le packaging, on peut changer nos émotions. Là, si on veut être wild, be you in a world full of, be you rules, be you choose to life. Voilà, on peut choisir nos émotions en fonction de l'humeur où on se sent aujourd'hui. Mais bon, c'est le même parfum. Après, on va passer chez Lattafa. Alors là, j'en ai beaucoup à vous parler de Lattafa. Alors le premier, c'est le Yaratus, qui est vraiment l'inspiration du Paco Rabanne, le Fame, le classique. Hop, le Yaratus, qui est vraiment l'inspiration du Fame, le classique. Une mangue crémeuse, une mangue avec du santal, crémeuse, et avec un fond d'encens. Magnifique. Ouais. Si vous aimez le Fame Paco Rabanne, mais que vous trouvez qu'il est un peu trop dispendieux, tournez-vous vers le Yaratus de Lattafa, qui a une vingtaine ou une trentaine d'euros selon les sites. Bon, il y en a qui ont trouvé le packaging moche. Moi, il me choque pas. J'aime bien. Et Lattafa, les Yara, il y a toute une collection. Là, tout à l'heure, je vous parlerai du Yara classique. Mais il y a le Yara Moi aussi. Et il y a le Yara Candy qui vient de sortir. Et il y a la version homme qui s'appelle les Assad. C'est les mêmes flacons. Mais il y a juste la couleur qui change. Mais ouais, cette odeur de mangue un peu crémeuse et un peu épicée et boisée, j'adore. Heureux, j'avais plus de place, alors j'étais chercher un carton pour mettre mes parfums et après pour pouvoir les re-ranger dans mon osmothèque. Alors, on a été sur le Yara. Non, c'est le bio. On va partir sur un côté un peu plus vert, floral, avec le cabotine de grès, un floral aldéhyde. Et là, ils disent la fragrance s'ouvre sur un tourbillon de mandarine, de gingembre et d'ylang. Prélude à l'explosion d'un bouquet floral unique. En cœur, les corolles sensuelles de la tubéreuse et de la jacinthe sauvage se mêlent au ginger lily. Alors, au lily, c'est le lys, au lys gingembre. Cette symphonie florale se pose en fond sur un accord mêlant patchouli, santal, musc et cassis. Surprenant, sensuel et captivant, c'est un floral aldéhydé. Le flacon, il est connu. Il y a eu plein d'autres déclinaisons de cabotine, mais là c'est l'original, c'est le parfum. Et j'aime bien la grosse fleur. Il y en a qui trouve ça kitsch, mais la grosse fleur en plastique, le cabochon. Et le flacon est assez classique. Ouais, vraiment ça. D'abord en tête, on a cette mandarine, ce gingembre et cette ylang. Puis en cœur, on a vraiment cette tubéreuse, cette jacinthe, ce lys gingembre. Je sais pas de quoi il parle. Et en fond, vraiment à ce. Et en fond, on a vraiment ce musc, ce cassis et ce bois de santal qui donne un côté assez crémeux. Alors, la note d'ylang-ylang lui confère aussi ce côté un peu animal, parfum ancien. Alors, je sais pas si c'est une note d'ylang-ylang ou si c'est le musc, c'est un musc blanc ou un musc animal. Mais magnifique ce parfum. Il y en a beaucoup qui l'associent au printemps. Mais moi, comme vous savez, pour moi, les parfums d'hiver, d'été, tout ça, c'est du marketing. Vous êtes libre de porter ce que vous voulez, quand vous voulez. Oui, je vous dis ça, la personne qui dit ça a fait une vidéo sur les parfums d'hiver la semaine dernière. Mais c'était pour vous donner des petits tuyaux pour quel parfum vous pourrez mettre l'hiver. Voilà. Mais bon, cabotine de chez Grey, pour moi, une valeur sûre. Maintenant, je n'aurai pas dans ma collection. Un parfum avec encore une histoire familiale, mais aussi une histoire qui est inscrite derrière. Le cuir de Russie de LTP Vert. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous devez le savoir, c'est le parfum de mon papa.
C'est le parfum de mon papa. Et une odeur que j'adore. De miel, de cuir, de bois, de citron. Et la petite histoire. Il était une fois à l'époque des tsars, des guerriers farouches, reconnaissables à leur uniforme. On les appelait les Cosaques. Chevauchant toute la journée à travers l'immensité des steppes, ces cavaliers intrépides aimaient à la tombée de la nuit se retrouver autour du feu de bois et se raconter leurs prouesses équestres. Selon la légende, c'est au cours de l'une de ces veillées qu'un Cosaque eut l'idée de frotter ses bottes de cuir contre l'écorce de bouleau afin de les imperméabiliser. Un accord parfumé exceptionnel se mit à embaumer l'air. Les Cosaques en tombèrent immédiatement amoureux et l'adoptèrent. Le parfum cuir de Russie venait de voir le jour. Depuis le 19e siècle, été puis hiver n'a de cesse de vouloir perpétuer cet accord mythique d'essence de bouleau et de cuir. Alors là, oui, il y a du cuir, il y a du miel, il y a du bouleau, du note boisée, il y a aussi des hespéridés. Et pareil, il est assez macéré, parce qu'il n'a pas la même odeur. Il est encore plus intense qu'avant. Et pour la petite histoire, je reconnais cette odeur parmi mille. Parce que comme je vous disais, c'est le parfum de mon papa. Et quand mon papa était chef de chantier, il partait dès le matin, le lundi matin, 4 h du matin, et il rentrait que le vendredi soir. Mais je sentais son sillage quand il passait à la maison, le lundi matin quand il partait. Alors ça me réveillait, et j'allais lui dire au revoir. Une merveille de parfum. Alors ensuite, un parfum qui a aussi une petite histoire. Alors ce parfum aussi a une petite histoire plutôt personnelle. C'est, je ne sais pas dit lequel c'était l'Occitane de chez... Non, Neroli de chez l'Occitane. Magnifique ce parfum. Oui, le Vapeau déconne, mais j'ai un Travalo qui est rempli. Ce parfum, je ne l'ai pas mis depuis longtemps. Et je l'adore. Franchement, je l'adore. Alors, pour la petite histoire, c'est au début que j'étais avec mon compagnon. Ça va faire 8 ans. Il me les a ramenés en cadeau. Et il m'a dit, tiens, je te ramène ça. Il me dit, c'est dans la cave chez mes parents. Mais... on s'en sert pas, personne ne parfum, tout ça. Et ils étaient encore sous blister. Et le jus n'avait pas tourné. Toujours ce jus cognac. Et ce parfum, Neroli d'Occitane, a été discontinué il y a plus de... dans les années 2000, il y a plus de 20 ans. Et on ressent, j'ai toujours senti, et je le ressens toujours. Et il n'a pas viré. Il était encore dans son packaging. Il est encore sous blister. Et ce parfum, il est magnifique. Alors, il y a une petite histoire. Là, c'est une histoire personnelle. Et oui, j'en ai 2 flacons. Et là, c'est le deuxième. Et ce qui est bien aussi, c'est que voilà, c'est écrit en braille. Et l'histoire du parfum, voilà. Cette eau de parfum à l'huile essentielle de Neroli incarne toute la tradition des matières gantier. Non. Cette eau de parfum à l'huile essentielle de Neroli incarne toute la tradition des maîtres gantiers à l'origine de la parfumerie fine de Grasse. Cette eau de parfum révèle d'abord une note de tête légère et fleurie, puis laisse éclore sa note de fond rare et sensuelle. Une fragrance unique qui rappelle la chaleur sucrée des orangers, le charme discret de l'élégance. Et c'est aussi, ça s'appelle le Neroli, la fleur d'oranger, le Neroli, en référence à une princesse italienne, je crois, qui s'appelait la princesse Nerola. Hop, hop là, hop. Le Gucci Flora, mais le Gorgeous Gardenia. Il y en a 3 autres. Il y a le Magnolia, il y a le Magnolia, il y a le Jasmine, il y a l'Orchide qui vient de sortir. Et moi, j'ai le Gardenia, celui qui me plaît le plus. Là, c'est le flacon 30 ml. Vous connaissez mon amour pour la maison Gucci. Ce parfum a été créé par le maestro Alberto Morillas aussi.
Vous connaissez mon amour aussi pour Alberto Morillas pour le nez. Et ce qui est bien, même sur les flacons 30 ml, il y a le bouquet olfactif derrière. Gardenia blanc, jasmin grandiflorum, fleur de poirier. Et je sais aussi qu'il y a de la cassonade aussi. Là, ils mettent la note principale. Alors on tombe sur un floral sucré, mais pas écœurant. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis, il faudrait que je le ressente sur moi et que je le remette. Ouais. Et ben, Vincent, il va voir, écoute. Ouais, on sent ce côté floral, jasmin blanc, gardenia blanc, jasmin grandiflorum, ce côté fleur de poirier aussi, ce côté un peu poire et ce côté cassonade. Magnifique le parfum. Oui, il y a des parfums que je ressens sur moi parce que j'ai plus l'odeur en tête et d'autres, ben j'ai l'odeur en tête. Comme ça peut vous aider dans mes explications, si je peux le sentir. Le Black Opium, et c'est la version Illicit Green. Alors, je crois aussi que c'est Nathalie Lorson qui est derrière. Alors là, il m'en reste un chouïa. Peut-être qu'il fera partie de ma vidéo parfum terminé très prochainement. Alors là, on retrouve l'ADN du Black Opium classique. Mais comme son nom l'indique, Green Illicit, il a un côté plus vert, apporté par la feuille de figuier et par la figue elle-même. Ouais. Très beau parfum. On retrouve, je vous dis, l'accord classique du Black Opium. C'est une note de café, de fleur d'oranger, de jasmin, de vanille, et qui est twisté par cette note verte de feuilles de figue. Magnifique parfum. Pourtant, je suis pas fan à la base des Black Opium. Que ce soit le Black Opium le parfum, Black Opium classique, Black Opium haute toilette. Là, il y avait l'Overred qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui était à base de cerise. J'étais pas conquis. Ben là, celui-là, ben bizarrement, j'ai été conquis. Comme quoi, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bon, un peu de café. On est à 37 minutes de vidéo, j'en ai quasiment fait la moitié. Le Anna Sui Sky, alors je l'ai eu pour mon anniversaire. La marque Anna Sui était très en vogue dans les années 2000, début 2000. Mais maintenant j'ai l'impression qu'elle est tombée un peu en désuétude. Alors, le packaging, pareil, il y en a qui vont trouver ça kitsch. Moi je trouve ça hyper beau. Une montgolfière. Et en fait, pour avoir le flacon, il faut... je me rappelle. Oui, je deviens bébête. Je ne me rappelais plus. Je croyais qu'on pouvait le défaire. Mais non, en fait, il faut appuyer, voilà, là. Et là, ouais, c'est un floral gourmand. Oui, je disais, c'est un floral gourmand vert. Il est un peu dans la même vibe que le... Je vous ai présenté tout à l'heure le BNU. Mais avec une note un peu plus marine et un peu plus sucrée. C'est pareil, le packaging, il y en a qui vont trouver ça moche, d'autres qui vont trouver ça beau. Moi, je trouve ça original. Mais, vous voyez, bah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, ben, je l'ai eu pour mon anniversaire. Je croyais que ça se démontait. Mais non, en fait, il faut vaporiser ben, comme ça. Et voilà, mais vous le présentez, voilà, comme ça. Et par contre, il est bien protégé. Hop, hop, hop. Ça, c'est le Anna Sui, le Sky. Il y a eu aussi un autre Sky qui était plus foncé, le jus. Je crois que c'était Sky Infini. Je vous dis, Anna Sui, c'est très connu dans les années 2000, fin 90-2000. Mais là, on n'entend plus quasiment parler.
Un parfum pareil qui était très à la mode dans les années 90, fin 90, début 2000. Et pareil, il a perdu sa notoriété. C'est le Noah de Cacharel. Un parfum encore créé par Olivier Cresp. J'adore les créations d'Olivier Cresp, soit pour sa marque Accro et pour ce qu'il avait fait avant. Il y a beaucoup de ses créations que j'aime beaucoup. Et là, on est sur un floral boisé musqué. Oui, je parle beaucoup de floral boisé musqué. Pourtant, ce n'est pas ma famille préférée. Mais il y a des parfums floral boisé musqué que j'adore. Alors celui-là, on sent bien ce côté floral, avec des notes de fleurs blanches, des notes musquées, des notes boisées. Mais ce qui ressort le plus, c'est le café. Nous avons une belle note de café dans ce floral boisé musqué qui contrebalance tout. Ça lui donne un côté plus chaleureux. Et je crois que ce parfum est sorti en 98. Et après, je me pose des questions pour rien, mais je me suis toujours demandé comment ils ont fait rentrer la perle dans un flacon. Des fois, je me pose des questions existentielles qui n'ont pas lieu d'être. Hop. Donc là, je vous ai dit que j'aurais une 54 parfums à vous parler. Mais là, je ne les ai même pas finis, là, il m'en reste encore plein. Et on est déjà à 40 minutes, ça fait plus d'une minute par parfum que je vous parle. Mais bon, tout le monde me demande cette vidéo, comme je vous dis à chaque fois. Vincent, c'est quand tu fais ta collection, ben ouais, là, elle est là, hop. On retourne chez Martin Cosmétiques avec le trafic d'orgasme. Alors celui-là, il est complètement différent du lot de Chouin. Lui, il est plus vert, croquant, un peu vanillé. Dedans, il y a de la mandarine verte, il y a de la vanille, il y a de la pomme, il y a du muguet. J'en ai un deuxième en backup. Ouais. Il a ce côté très sucré de la vanille, c'est une vanille très sucrée. Mais il a ce côté vert qui est apporté par la pomme, une pomme verte. Cette odeur d'herbe. Et ce côté vert et croquant, que j'appelle à chaque fois vert croquant du muguet. Très beau parfum. Et ouais. À la première vaporisation, bon, c'est un alcool normal comme tous les parfums. Mais la vanille vient tout de suite, alors que pourtant elle est en note de fond. Mais moi, je la sens tout de suite. Bon, vous avez compris, je me parfumerai pas aujourd'hui, je serai parfumé de partout. Alors, le trafic d'orgasme de Martin Cosmétiques. Là, ces deux parfums sont catégorisés féminins. Et vous connaissez mon opinion là-dessus. Il n'y a pas de règle en parfum, il n'y a pas de genre en parfum. Si vous êtes une femme que vous voulez mettre des parfums d'homme, mettez un parfum d'homme. Si vous êtes une femme que vous voulez mettre un parfum d'homme, mettez un parfum d'homme. Il n'y a pas de règle. C'est purement du marketing, du branding. Mais ce serait bien que Martin Cosmétiques pense aussi à ces messieurs et qu'elle sorte un parfum vraiment marketé homme. Pourquoi pas? Le Fantôme de Paco Rabanne. Fantôme, c'est la version classique, c'est le toilette. C'est la première version qui est sortie. Parce qu'il y a le tout nouveau qui est sorti, là je crois que c'est le parfum ou l'élixir. Dès qu'un parfum marche bien, ils nous le sortent en 50 000 éditions, en 50 000 flanques. Là c'est 50 millilitres, ouais, celui qui est sorti en 2019. Il y a Alberto Morillas derrière ce parfum. Il y a Doc Long aussi, il y a d'autres personnes que j'ai oubliées. Alors là on est autour d'une lavande, d'un citron et de la vanille. Très aromatique, hespéridé et légèrement sucré. C'est pas une vanille très sucrée. C'est une vanille qui oscille entre le sucré et l'épicé. Ouais. Magnifique. Oui, parce qu'après, comme je vous dis, il y a eu d'autres déclinaisons. Mais pas fan. Et c'est vrai que quand un parfum marche très bien, ils le sortent en parfum, en eau de parfum, en eau de toilette, en
en version élixir, en version intense, je vous en passe, des vertes et des meilleures. Donc moi j'aime bien rester à la base, à part s'il y en a un qui me plaît bien, je préfère rester sur l'original. Et je me fous des autres versions. Sauf un tout à l'heure que je vous parlais, ben justement c'est le contraire. J'aime les versions originales, j'aime la déclinaison, enfin les flanques, comme on dit en parfumerie, les flanqueurs. Alors, tout à l'heure je vous parlais d'Elisabeth Arden, je vous disais que j'avais un autre parfum et j'en aurai un autre tout à l'heure. Tout à l'heure je vous parlais du Splendous, et là c'est le Green Tea Mimosa. Alors, tout le monde connaît plus le Green Tea classique, mais le Green Tea Mimosa est merveilleux. Celui-là est sorti en 2019, le Green Tea Mimosa, et comme son nom l'indique, c'est autour du mimosa. Vous avez le Green Tea classique qui est vraiment le thé vert. Vous avez eu, je crois qu'il y a eu un Green Tea avec des fruits. Il y a eu toute une déclinaison. Et là, celui-là est en 2019. Je crois que c'est le dernier de la gamme Green Tea. Et c'est Francis Kurkdjian qui est aux manettes derrière. Qui est maintenant, Francis Kurkdjian est le responsable, le directeur artistique des parfums Dior. Et là, vraiment, c'est l'ode au mimosa. Le mimosa qui est la première fleur odorante qui pousse, parce que en fleur muette, nous avons le perce-neige, qui vient, comme son nom l'indique, perce-neige. Mais la première fleur odorante qui pousse en janvier-février, c'est le mimosa. J'adore le mimosa, mais malheureusement, bon, moi j'ai des chats, et ça, les fleurs et les chats font pas bon ménage. Et chez moi, ça tient pas. Au bout d'une semaine, les boules, même pas une semaine, les petites boules jaunes, elles tombent. Et j'ai envie, ceux qui habitent dans le sud, Olivia, tu as de la chance d'habiter dans un pays où il y a du mimosa à foison, parce que j'adore l'odeur du mimosa. Ben, j'en ai un qui s'appelle Belle de Grâce de chez Moulinard, mais il sera dans la deuxième partie, où j'ai un parfum qui est vraiment à 100% base de mimosa. Bref. Alors là, on sent ce côté thé vert, très aromatique. Puis on a ce côté poudré, c'est très poudré, floral, du mimosa, twisté par des agrumes aussi. Il est magnifique. Le Green Tea Mimosa, comme je disais, tout le monde parle du Green Tea classique, mais le Green Tea Mimosa, j'ai l'impression qu'il est passé inaperçu. Moi je l'ai eu sur Vézira, un site internet où je faisais souvent des commandes à moindre coût, mais je me demande pourquoi il n'a pas eu autant de succès que le Green Tea classique, parce qu'il est magnifique. Hop. Ça vous plaît l'ambiance un peu musique noélique, tout ça? Moi j'aime bien. De toute façon, ben, si vous n'aimez pas, ben tant pis. Hein. Hop, après la 4711, l'original Haute Cologne. Alors 4711 qui date des années, je crois que c'est voilà, depuis 1792, depuis le 18e siècle. Alors moi c'est l'original, la Cologne originale. Ils ont fait plein de déclinaisons. Ça s'appelle je crois les remix ou les mix, je ne m'appelle plus. Mais moi, l'original, c'est celle que j'aime le plus. J'aime le plus. Il y a aussi celle-là, aussi dans la version remix ou mix, il y en a une, c'est orange gingembre, qui est pas mal, qui fait un peu noélique. Il faudrait que je me tourne encore sur elle. Mais là, c'est vraiment la Cologne de base. La Cologne ambrée, ou naturelle, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, de chez Mont-Saint-Michel. Mais en version plus haut de gamme, plus luxueuse. Même si pareil, j'ai trouvé sur Vézira à moindre coût. Mais c'est parfum. Moi j'avais deux sortes de grand-mère. J'avais une grand-mère très chic, très luxueuse, très chic. Et j'avais une grand-mère qui était plus mamie gâteau. Ben, elle mettait de l'eau de Cologne en parfum. Et ben, j'ai l'impression de la sentir. Oh, c'était pas la 4711 qu'elle mettait, je vous disais, elle mettait soit, je me rappelle plus, de la Mont-Saint-Michel ou de la Bien-être. Mais c'est cette odeur-là, c'est vraiment la Cologne, la pure Cologne, aromatique, hespéridée, légèrement musquée.
Magnifique, la 4711. Ça, je la mets. Alors, je vous dis qu'il n'y a pas de ciseaux, mais j'aimais plus l'été ou à la maison quand je veux chiller, quand je veux rien faire. Je mets ça, la 4711, l'original. Ensuite, venez par là, vous. Le Byzance Gold de Rochas. Dans la deuxième partie, je crois qu'il y aura le Byzance 2019. Parce que je vous avais fait une comparaison du Byzance Gold, du Byzance 2019 et du Byzance classique. Bon, c'était le dupe du Byzance classique parce que le Byzance classique n'existe plus de Rochas. Alors, le Byzance Gold, c'est du litchi. Mais celui-là, Byzance Gold, c'est du litchi. 2019, c'est plus de la poire. Du litchi, de la vanille, note boisée et ambrée. Avec des légères notes florales. Ouais, il est pas mal le Byzance Gold, mais je préfère le Byzance 2019. Je regarderai parce que je sais pas si je l'ai fini ou pas. Voilà la grande question. Ben, vous le verrez la semaine prochaine et moi je le verrai la semaine prochaine parce que je sais que je pourrais ramener mes flacons pour avoir 20%. Mais moi, mes flacons, quand je les ai finis, je les donne à une amie qui les collectionne. Mais je ne me rappelle plus si le Byzance 2022-2023, je ne sais pas si je l'avais terminé ou pas. Bref. C'est le Byzance Gold 2019. Qui sort en 2019. Et je vous dis, ça base de litchi, de rose. C'est voilà, la fleur de la rose. De la vanille, note boisée. Je vous en ai parlé dans les parfums d'hiver, le Versace Cristal Noir Eau de Toilette, qui a plus un accord floral que la version Eau de Parfum, où on trouve des accords coco dans la version Eau de Parfum, alors que la version Eau de Toilette, non, c'est plus floral, plus vert, mais des fleurs opulentes, avec bon, la tubéreuse. Il y a aussi de l'ilang, il y a aussi du davana, je crois, si je me rappelle bien, ou du datura, excusez-moi. Et des notes vertes, mais vertes intenses et un fond ambré, boisé. Il est magnifique. La version Eau de Parfum est pas mal aussi, mais elle est beaucoup plus solaire. Alors vous savez que moi, elle est solaire. J'ai changé d'avis récemment grâce au kit d'échantillon La Fabrique Ardéchoise. J'ai quelques parfums solaires dans ma collection, mais ce n'est pas ce qui me fait grimper au rideau. Oui, j'aime bien prendre mon temps là pour parler de parfum parce que là c'est des longues vidéos. Je sais qu'elle m'est demandée à chaque fois. Je n'ai rien préparé. Là, je fais à l'arrache, à la wall again, comme je disais quand j'étais plus jeune. Parce que, ben, si je devrais, là, je vous dis, là, sur cette première partie, j'ai 56 parfums. Si j'aurais dû prendre des notes sur les 56 notes, sur les 56 parfums, la vidéo aurait duré là 3 heures. Et comme je vous dis, je sais que c'est mes vidéos les préférées, les plus regardées. Quand je regarde mes stats, tout le monde adore mes vidéos tri de parfums, sélection, tout ça. Bon, cette année, je sais pas si je vais en garder. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, oui Vincent, d'habitude, quand tu fais des vidéos, ta collection de parfums, et tu dis s'il y en a que tu gardes ou que tu gardes pas. Ben là, pour l'instant, je les garde tous. Et surtout là, je vous en ai montré qui arrive bientôt en fin de vie. Mais peut-être qu'après, là, il me restera 2 étagères. Après, je me tâte à vous faire une vidéo avec des échantillons que j'ai aimés et que je serais susceptible de racheter. Je pense que oui, ça fera comme ça fera 4 vidéos. Une le 1er, une le 8, une le 15 et une le 22. Voilà, 4 dimanches de l'Avent. Donc je pense que je vous ferai la vidéo aussi sur mes échantillons. Voilà.
Bon, oui, bon, trêve de blabla. Je rebois une gorgée de café. Le Montana Mood Sexy. Alors, il y avait le Montana classique. Il y a... je vous montre le flacon, vous allez savoir de quoi je parle. Le flacon en forme de molécules, d'ADN, de chromosomes d'ADN, voilà, hop, le tourbillon. Il y avait le classique, là c'est le sexy, il y a le feeling, il y a le love, il y a... Alors celui-là, quand je vous dis que je retombe amoureux du patchouli, c'est un patchouli, mais intense, bousy, avec de l'oud et du cuir, et des notes florales aussi. Et bien là, ça va. Je commence à retomber amoureux du patchouli. Là, il m'agresse pas. Alors qu'à une époque, quand j'avais fait ma première vidéo tri parfum, tout ça, j'en avais donné un, c'était le Molinard, le patchouli. Et ben là, il m'avait rendu vraiment malade. Donc je l'ai donné. Mais là, ce patchouli là, ben, pareil. Là, il est hyper bien travaillé. Je l'adore. C'est un parfum de peau. On appelle ça parfum de peau. Oui, c'est dans la gamme parfum de peau. Et c'est une autre toilette. Voilà, le Montana classique s'appelait parfum de peau. C'est la gamme parfum de peau. Mais on entendait plus parler du parfum de peau classique que de toutes les déclinaisons, le sexy, le love, le feeling. Et il y a une gamme aussi qui était très connue dans les années 90 de Montana, ça me rappelle ma cousine, ça. C'était toute la gamme autour des métaux, il y avait silver, il y avait gold, il y avait bronze, je sais pas si vous vous rappelez de cette gamme. Tout ça pour vous parler du Montana Mood Sexy. On va aller chez la Tafa. Hop. Chez la Tafa, déjà on va commencer par le Confidential Private Gold. Hop. Les packaging chez la Tafa, toujours très imposants. Hop. Le flacon. Très à la Tezena Terenzi. Très à la Kirke. Doré, tout ça. Alors celui-là, il est fruité, floral. Il pique un peu le nez, là. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas mis. Il y a de la rose. Et il me fait penser à un parfum que j'ai connu. Mais bon, je ne pourrais pas vous le dire parce que... Et je n'ai pas envie de faire mes recherches là tout de suite. Sinon la vidéo va durer encore 107 ans. Alors qu'il me reste une quinzaine de parfums à vous présenter. Mais ouais, je sais que c'est une inspiration d'un parfum. Non, c'est pas le Kirke parce qu'il n'a pas ce côté aussi exotique que le Kirke. Il a un côté floral, il a un côté vanillé. Si je le mets sur peau. Sur peau, déjà il est très alcoolisé. Il a un côté floral, fruité, vanillé, ambré. Si vous savez, dites-moi en commentaire quel est l'original du Latafa Gold Confidential, le Private Gold Confidential. Parce que je l'ai su à un moment. Mais si je devais retenir toutes les informations sur mes parfums, je deviendrais chèvre et j'aurais plus de mémoire. Parce qu'entre ce que je retiens pour le travail, ce que je retiens pour mes vidéos parfums, il faudrait que j'ai 3 cerveaux. Hop. 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 Le Lancaster de l'eau de toilette concentrée de Lancaster. J'en avais parlé aussi dans la vidéo parfum d'hiver. Une magnifique création des années 87. Avec un départ aldéhyde, fleur d'oranger, aromatique, puis un cœur floral, mimosa, tubéreuse, jasmin, ylang-ylang et un fond ambré, boisé, animal avec de la civette qui me fait rappeler
qu'il y ait les notes aromatiques qui sortent beaucoup, des notes florales aussi. Et après, on a ce côté très, justement, très fort, très épicé, très envoûtant, cet accord ambré, puis cet accord animal, boisé, magnifique création. Je vous l'avais parlé plus en détail dans ma vidéo par top parfum d'hiver. Le Lancaster haute toilette concentrée. À l'image de la femme moderne, une fraîcheur florale pétillante sur un fond ambré, sensuel, très personnel, très tenace. Voilà ce qu'ils disent. Hop. Le Davidoff Cool Water. Alors celui-là, je le partage avec mon homme, il l'adore. C'est la version Men. Il l'adore. Pourtant, il n'est pas fan de certains de mes parfums, mais celui-là, il l'adore. Là, on va se le racheter et ça fera un parfum pour deux. Hein. Parce que, lui aussi, il aime bien les parfums. Lui, il est plus parfum léger, hespéridé, aromatique. Mon compagnon et moi, j'ai une vibe comme ça. Et je vous l'ai dit quand on a parlé de mon kit d'essai et Alio avec le pot salé. En ce moment, j'ai une obsession pour les odeurs salées, marines, aquatiques. Et là, on a ce côté cool water. On a ce côté aromatique que mon compagnon adore, boisé. Et on a ce côté justement minéral, salin, aquatique que j'adore. C'est pas la peau dorée au soleil après un bain de mer. Là, c'est vraiment les embruns marins. Magnifique. Le Davidoff Cool Water. Très sous-coté. Généralement, vous les trouvez en bas des rayons des parfumeries à petit prix. Il y a aussi la version Woman, c'est un très bon, qui est la version Woman, elle est plus, ça on pourrait dire que c'est dans l'esprit l'Odyssée for Men de Issey Miyake, et la version féminine, le Cool Water, elle est plus dans la version féminine de l'Odyssée d'Issey Miyake, tout ça côté floral aquatique, et très bonne transition d'Issey Miyake, parce qu'on va parler du Please Please d'Issey Miyake. Un parfum qui avait fait le buzz quand il est sorti fin 2009, début 2010, créé par Aurélien Guichard pour la maison Issey Miyake. Le flacon qui reprend les plissés emblématiques de la maison Issey Miyake, que ce soit pour les jupes, les sacs à main, le bouchon, le cabochon qui reprend tous les plissés, il est blanc. Le flacon un peu déstructuré, plissé, j'adore. Là, moi, c'est la version haute toilette. Il y a d'autres parfums. Je crois que le cabochon est d'une autre couleur. Je crois que, si je me rappelle bien, c'est Aurélien Guichard qui est aux manettes de ce parfum. Très floral. Moi, je sais, ça fait bizarre quand... Très floral. Très agréable. Un champ de fleurs. Il y a de la tubéreuse dedans. Il y a du jasmin. Il y a un ylang-ylang, mais qui est pas trop solaire. Je crois qu'il y a de la pivoine aussi dedans. Il y a du fraisia. Ouais, c'est un bouquet de fleurs ambulant, le Please Please. Et pareil, il y a eu une grande hype dans les années, je vous dis, fin 2000, début 2010. Et maintenant, il s'est arrêté d'un coup. Et pourtant, c'est un parfum moi, que j'adore. Moi, je l'ai en 50 ml. C'est la version de toilette. Et je l'adorais. Et c'est vrai que Issey Miyake, c'est une marque, on entend plus parler que ça, pas autant parler que ça. Si là ils ont sorti une nouvelle version, une nouvelle haute toilette masculine qui s'appelle le sel d'Issey. Alors à mon avis ça va être la même vague que l'Odyssée d'Issey Miyake, une vague marine, salin. Et à voir, pourquoi pas. Il faudrait que j'aille mettre mon nez dessus. Quand je vous disais que j'étais pas trop parfum solaire, il y en a un par contre avec lequel j'accroche, c'est le Giorgio Beverly Hills. Quand je vous disais que j'étais pas très parfum solaire, si, il y en a un par contre que j'adore parfum solaire, c'est le Giorgio Beverly Hills
de Giorgio Beverly Hills. Et ce parfum est sorti dans les années 80, je crois 88. Et moi, je l'ai eu à Noël il y a 2 ans, dans un coffret, comme ça. Et dans le coffret, vous avez la peluche Giorgio Beverly Hills. De toute façon, chaque année, Giorgio Beverly Hills, ils font leur peluche. Là, voilà, c'était la collection 2022. Alors, je l'ai eu, ben oui, il y a 2 ans, au Noël 2022. Et hop, ça se présentait comme ça. Bon, il y avait un couvercle style boîte à chapeau. Et dedans, vous aviez la peluche. Et ce que j'aime bien, ce qu'ils font jamais normalement dans les coffrets parfums, c'est que le flacon était carrément emballé. Et ça, magnifique parfum solaire, mais qui est portable à toute saison. Vous voyez à quel point je l'aime, parce que ben, pour qu'un parfum qui a 2 ans, ben, soit aussi descendu. Pourtant, je vous ai montré des parfums que j'ai depuis plus de 2 ans, ils n'ont pas descendu autant. Donc c'est pour ça qu'il faudra que je m'intéresse à plus de parfums, ou que j'essaie de faire. J'avais essayé ça déjà, de faire une vidéo, pas une vidéo, si j'en avais parlé dans une vidéo, faire une rotation parfum. Parce que c'est vrai que des fois, je tourne en rond et je mets toujours les mêmes. Alors je me rends compte que j'ai des parfums que je mets pas. Alors peut-être qu'une fois par semaine, je verrai, peut-être que je vais mettre ça en place en 2025. Bon, bref. Alors, ça pour vous dire que le Giorgio, je l'adore. C'est un solaire, mais peut être porté été comme hiver. Il a des notes de ylang-ylang. Alors là, ylang-ylang, très animal, très envoûtant, très années 80. Parce qu'il est sorti fin 80 ou début 80, je ne me rappelle plus. Il me fait penser au ylang de quand je vous avais parlé de la fabrique ardéchoise. Une tubéreuse très opulente, très solaire, mais aussi très animale. Ylang-ylang, très animal aussi. Et je disais, comme je vous disais quand je parlais du ylang de chez la fabrique ardéchoise, pour moi, ça c'est le parfum des Boss Lady des années 80 à la dynastie. Chignon, big chignon, volume, blazer à épaulettes, strict, à la dynastie à John Collins. Ouais. Ce parfum, femme fatale, années 80, magnifique. Le Giorgio de chez Giorgio Beverly Hills, un solaire mais envoûtant. Ce solaire, c'est un parfum vraiment, on dit solaire, mais qu'on peut porter vraiment toute l'année. Sur les parfums solaires, si par exemple, bon, c'est une bonne odeur, mais le Nuxe par exemple, ben, il est solaire, mais l'hiver, alors que celui-là, hiver comme été. Bon après, je vous dis ça alors que moi, je suis anti-branding, dira c'est un parfum d'hiver, c'est un parfum d'été, bon bref. Bon, il reste une dizaine de parfums, 1h07 de vidéo. Hop. Ah oui, je papote. Le Eden de Cacharel. Alors, le Eden de Cacharel, il faut savoir que j'ai une histoire d'amour-haine avec ce parfum. Au début, c'est de la haine, et maintenant, c'est devenu de l'amour. Pourquoi? Parce que quand il est sorti en 94, j'avais 12 ans. J'étais en 5e et j'avais une prof d'anglais. Je ne me rappelle plus de son nom. C'est-à-dire qu'elle m'a marqué. Mais ce qui m'a marqué, c'est son parfum. Elle mettait Eden, été comme hiver. Et elle se douchait carrément avec le parfum. Et il faut savoir que ma salle d'anglais, c'était sous une verrière, une sorte de serre. Et on avait le soleil qui tapait dessus. Alors, il y avait ce mélange de ce parfum, plus de la transpiration, plus des déos, des déos de l'époque, Axe, tout ça, les parfums bon marché, Axe, tout ça. Bon, j'en ai un parfum Axe, j'en ai quelques-uns. Les parfums à Axe pour les femmes, pour les filles, les eaux jeunes, les clins d'œil, les Yves Rocher. Yves Rocher, de bonne qualité, ils ont vachement évolué. Et plus le Eden. Et ben, j'en étais rendu malade. Ça m'écœurait ce mélange d'odeurs. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je suis retourné en parfumerie, j'ai dit Vincent,
tente, tu vas pas mourir idiot. Donc j'ai ressenti, je dis pas mal, j'ai mis sur ma main. Je dis ouais. Alors j'ai demandé un échantillon pour pouvoir le tester un peu plus souvent. Ben, j'ai testé, je dis ok, c'est bon, mes a priori sont envolés, je l'adore. Et c'est vrai que je l'adore. Il a ce côté très floral, mais au début il a un côté floral aquatique. Il a des accords de nénuphar, de lotus, qui donnent un départ très léger. Mais ça s'estompe très rapidement. Parce qu'après, on tombe vraiment dans la fleur-fleur. On a de la tubéreuse, on a de l'acacia, on a du jasmin, on a une multitude de fleurs. Et en fait, ben voilà, ben comme l'indique son packaging, c'est censé représenter le jardin d'Éden, ben Éden. Et le flacon est censé représenter le sein, un téton, de d'Ève, la première femme. Et il y a une version que j'aurais bien voulu retester. Parce que je sais qu'à l'époque, je l'aimais bien. C'était le haut d'Éden, qui était plus encore aquatique, plus basé sur le nénuphar et le lotus, plus agréable pour l'été. Le Versace The Dreamer, ça c'est pour hommes. C'est brandé pour hommes, mais pareil, c'est comme les saisons. J'adore moi déjà le packaging Versace. Il y en a qui ont trouvé ça kitsch. Je vais vous montrer déjà le Black Crystal. Ben là c'est le Dreamer avec la petite tête de méduse qui est l'emblème chez Versace. Ça fait très rhum, Grèce antique, avec là l'espèce de collerette, la pierre, des formes, ça un peu colonne grecque aussi. Et là celui-là il est très bien, il est boisé, aromatique. Il y a des notes de lavande, il y a des notes vanillées. Il y a des notes aussi un peu de fleur de coton. Il a un côté musc propre, musc doux. Mais ce côté aromatique prend le dessus. Il y a ce côté très lavande aussi. Alors, c'est la première fois que je ressens ça, que je découvre ça. Pourtant, je l'ai pareil depuis assez longtemps. Et je vais voir sur peau. Oui, regardez pas mes coudes. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. Je ressens ce côté lavande, vanille, comme dans le Jean-Paul Gaultier. Mais dans le Jean-Paul Gaultier, le mâle, il y a ce côté menthe. Là, il n'y est pas. On va dire que c'est le mâle de Jean-Paul Gaultier sans la menthe. C'est une lavande vanille cotonneuse. Ouais, c'est ça. Une lavande vanille musc blanc. Ensuite, hop, après je vais vous parler des meilleurs pour les. Je vous en garde 4 pour la fin. Parce que là il m'en reste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et les 4 derniers sera les meilleurs pour la fin. Alors, dans la parfumerie moyenne orientale, j'ai découvert aussi El Nabil. Je connaissais El Nabil par leurs huiles parfumées. J'en ai certaines qui vous sera présentée lors de ma vidéo, une autre vidéo calendrier de l'Avent, ma collection. Mais je ne m'étais jamais tourné vers leur parfum, parfum. Et là, j'ai le Royal Gold. Je l'ai gagné grâce à un concours avec amateurs en parfum. Je lui tourne très rarement maintenant des vidéos. Et celui-là, j'étais étonné. Bon, ils disent Luxury for Everyone, eau de parfum, 65 ml. C'est usage externe, elnabil.com. C'est un parfum arabe, mais c'est fabriqué, ils disent, par Iconic Parfum aux Pays-Bas. Ok. Et ce parfum, c'est un vanille musqué. Et je vous disais, moi, je connaissais El Nabil par leurs huiles, pas par leur parfum. Alors, cette vanille, très régressif. Si
Si vous êtes de mon époque, vous avez dû connaître les boules parfum chez Yves Rocher, je crois que ça s'appelait Cap Nature. Et ils avaient une vanille. Et ils l'avaient aussi en version bille de bain. À l'époque, bon, j'étais enfant, jeune ado. Ma mère m'achetait les boules de bain, parce que j'avais une baignoire chez moi, et le parfum Cap Nature vanille. Et ben, ça sent exactement ça, le El Nabil Royal Gold. Ben tiens, bon, hop. Voilà, aujourd'hui je reste chez moi, j'ai pas envie de faire grand chose. Bon, malgré que je me suis parfumé avec plein de parfums, voilà, hop, le El Nabil Royal Gold sera mon parfum du jour. Bon, ils sont mélangés avec d'autres parfums, mais bon, tant pis, hein. Hop. Voilà, et ça me fait vraiment penser à ce côté. Je dis, je suis pas péjoratif parce que j'ai des parfums Yves Rocher que j'adore. Je vais vraiment penser au parfum Cap Nature. Si vous êtes de ma génération, vous avez dû connaître. Si vous avez entre 30 et 40 ans, un peu plus, vous devez connaître les Cap Nature d'Yves Rocher. C'est les flacons en forme de boule. Et qu'il n'y avait pas de vapeau, il fallait tourner le cabochon haut. Et après, il fallait se parfumer comme ça. Et il y en avait un à la vanille. Après, ils ont changé, ils ont mis en format vapeau. Il s'appelait Plaisir Nature aussi. Et ben ils avaient une vanille, la vanille Bourbon, ben, qui existe encore, je crois. Chez Rocher, ben elle sent, ça sent ça. Et quand je vous dis ça, c'est pas pour être péjoratif, parce que Yves Rocher fait des très bons parfums. C'était le Royal Gold, tout ça pour vous présenter le Royal Gold d'El Nabil. Oui, si vous entendez un bruit, c'est que j'ai mis là, tous les parfums, je les ai mis dans un sac. Parce que j'avais plus de place sur mon desk pour les ranger. Donc je les ai mis dans un sac. Et je les sortirai plus tard pour les ranger. Quand j'aurai fait le montage. Vous allez dire que je vous raconte ma vie, mais oui, là pour l'instant, je les ai mis dans un sac, un grand sac cabas. Et de toute façon, je dois nettoyer mon osmothèque, là, déjà la première étagère, et je les rangerai au fur et à mesure. Bon, voilà, bref. C'est. Voilà. Alors, on continue, mais tout de suite, une gorgée de café. 1h20 que je papote, que je papote, que je papote. De toute façon, vous savez, quand je fais mes vidéos collection de parfums, elle dure une éternité. Le cabochard de chez Grey, l'original. C'est une nouvelle version qui est sortie en 2019, qui a rien à voir avec celle-là, qui est la version qui date de 59, je crois, 1959, et qui était le premier cuiré féminin. Il a été marketé comme le premier cuiré féminin. Voilà, le beau flacon. Pour l'époque, c'était très beau. Bon, maintenant, il y a des flacons encore plus beaux. J'en montrerai plusieurs tout à l'heure. Et là, franchement, le premier cuiré féminin. On a un départ très aldéhyde, floral, hespéridé, qui pique un peu le nez, les hespérides. Puis on a un cœur très floral et un fond boisé, cuiré, et avec du cyste et du galbanum. Ouais. Quand on le sent comme ça pique un peu le nez. Quand on le sent en vaporisation ou sur touche, est-ce qu'il m'en reste des touches? Ouais. Il pique un peu le nez, mais ah voilà, sur touche, il pique moins le nez qu'au flacon ou dans la boîte. Mais c'est un parfum magnifique. Vous pouvez plus le trouver en magasin. Il y a la nouvelle version de 2019 qui je trouve est moins réussie. Elle est moins cuir, elle est moins rentre dedans. Là, elle a vraiment ce côté cuir animal que j'adore. Franchement, vous pouvez le trouver sur des sites à pas cher. Mais les sites à pas cher. Les sites pas chers. Mais regardez bien que ce soit ce flacon-là, le cabochard 2019. 59. Pas le cabochard 2019, mais cabochard l'original de chez Grey.
Ben, tout à l'heure, j'avais Cabotine qui est la petite sœur de Cabochard, qui est vraiment la version girly, fleurie, fruitée, musquée. Et là, franchement, Cabochard, c'est la grande sœur. Et ça a été fait, tiens, à l'époque, c'était fait par la Ligue Beauty Service. C'est 100 ml, made in France. Et c'est l'eau de toilette. Mais essayez de trouver cette version de 1959 si vous adorez les cuirs. Mais là, c'est vraiment un cuir redoutable. Si vous aimez vraiment la note de cuir, et pareil, il est marqué féminin, mais totalement non genré. Je vous ai parlé dans ma vidéo de Noël que du oud brûlant qui avait cette note de cuir fumé et du cuir indomptable. Là, on va dire que c'est du cuir pour les chatons. Mais si vous connaissez déjà les parfums cuirés, soit vous allez vers Cuir de Russie, que je vous ai présenté tout à l'heure, ou le Cabochard de Grès. Mais comme je vous dis, méfiez-vous, la vraie version de 1959. Ensuite, je vous en avais parlé. Je vais parler vite, je vais passer vite fait dessus parce que je vous en avais parlé la semaine dernière dans la vidéo Parfum d'hiver. Le Amber Fusion de Zara, le chapitre 1, le chapter 1, Eau de parfum, an intense and opulent creation noble rich, woods infused by an overdose of amber. Oui. Tout ça pour dire que c'est le Zara Amber Fusion 1 qui est le dupe parfait de Herbapura de Xerjoff à 90% on va dire, avec des notes florales, notes un peu fruitées, des notes vertes, ben, Herbapura, avec aussi un côté de notes aquatiques, mais très léger. Et je vous disais que ça c'est mon parfum de la flemme. Voilà, aujourd'hui j'ai mis le Royal Gold de El Nabil, mais là, normalement c'est quand je sais pas quoi mettre, ou que je reste à la maison, je mets le Amber Fusion. Mais, ouais. Et là maintenant, vu que je le ressens, je redétecte, pourtant je l'ai mis il n'y a pas longtemps et je vous en ai parlé il n'y a pas de longtemps. Je détecte une note un peu poussiéreuse, mais dans le bon sens du terme. Un peu comme dans le paperback de chez Demeter Librairie of Fragrance que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors hop, le Zara Amber Fusion, c'est le parfum et c'est le chapter 1. Non, vous n'aurez pas de barre d'infos, vous aurez juste les grandes lignes. Mais je ne vous mettrai pas tous les parfums de cette vidéo parce que là j'ai compté, avant de faire la vidéo, là il y a 56 parfums, je vous ai parlé, donc ça ferait trop juste. Alors chez Hermès, il faut savoir qu'Hermès c'est une maison que j'adore, que mon compagnon adore. On aime beaucoup cette maison. Lui, il a 2 parfums de chez eux. Et je vous ferai peut-être une vidéo, mais je ne sais pas parce qu'il a toujours les mêmes. Sur lui, sur sa collection, mais par rapport à l'année dernière, elle n'a pas beaucoup changé. Je crois pas, même. À part qu'il pique des fois dans le parfum. Mais bon. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, bon, Hermès, c'est une maison que j'adore. J'ai adoré le nouveau, le Barenia, qui se veut comme un chypré moderne. Et dans la collection Merveille, j'adore l'ombre des merveilles, à ne pas confondre avec l'ambre des merveilles, qui est magnifique aussi. Vous avez eu l'eau des merveilles, vous avez eu l'élixir des merveilles que j'avais, qui était magnifique. Vous avez l'eau des merveilles bleue que j'ai moins aimé. Et l'ombre des merveilles, voilà, il reste une petite goutte. Ça va faire partie d'une vidéo, parfum terminé. Là, on retrouve l'ADN de l'eau des merveilles. Ce côté ambré, tout ça. Mais plus, je vais dire, plus aromatique. Alors, son nom correspond pas parce que bon, on a ce côté, je vous dis, emblématique de l'eau des merveilles, ce côté ambré, vanillé, un peu boisé. Mais l'ombre, je m'attendais à quelque chose de plus intense. En note de tête, ils ont mis du thé noir. Il est magnifique, on retrouve l'ADN
l'eau des merveilles. Mais moi, quand on me dit l'ombre, je pense à un parfum plus rentre-dedans, plus catchy. Pas à un parfum avec du thé en note de tête. Moi, j'aurais vu une note de tête très opulente, mais qu'on garde, pareil, la même ADN que l'eau des merveilles, comme là, mais j'aurais juste changé la tête. Mais sinon, c'est un très bon parfum. Mais même si mon préféré reste l'ambre des merveilles et l'élixir des merveilles que j'ai eu. Ils ont sorti il n'y a pas longtemps, en 2017 je crois, l'eau des merveilles bleues, qui se voulait un peu aquatique, bof. L'ombre des merveilles, j'ai bien aimé, mais je vous dis, j'aurais twisté un peu cette tête, parce que pour moi, quand on me dit l'ombre, je veux un parfum plus rentre dedans, comme par exemple celui-là, Hyperbole le Courrèges. Malheureusement discontinué. Courrèges, ils ont fait un glow-up dans les années 2010. Ils ont sorti la fille de l'air Monoï, Hyperbole. Ils ont fait un glow-up pas possible, alors qu'avant c'était une marque un peu désuète. Et du jour au lendemain, on n'en a plus entendu parler. Et là, ils nous ressortent des parfums, et qu'on retrouve que dans certains endroits, dans les grandes parfumeries style Galeries Lafayette, au printemps Haussmann, mais plus en parfumerie sélective. Pourtant, ils avaient fait un glow-up magnifique. Et voilà, un glow-up magnifique. Mais maintenant, on ne le trouve plus. Le Hyperbole, excusez-moi, mais c'est une pépite. Moi, je l'ai commandé sur un site internet. Mais pourquoi il se fait plus? Là, Courrèges, vous êtes tapé une belle dans le pied. Vous avez sorti des nouveaux parfums. On va dire à peu près niche, collection privée, mais Hyperbole, c'est une pépite. Il y en a beaucoup de ma communauté qui m'en parlent et qui me disent qu'ils le regrettent. Il a été créé par Antoine Ligny et par Jean-Jacques. Une magnifique, voilà, pour une fois, un magnifique patchouli. Fleurs de tabac, feuilles de tabac, du davana, une note ambrée. Il est magnifique ce parfum. Mais Courrèges, là, excusez-moi, vous êtes tiré une balle dans le pied. Vous avez fait un glow-up impressionnant avec la fille de l'air Monoï. Vous avez sorti, je crois, la fille de l'air poudrée ou iris. Ça marchait hyper bien. Vous avez sorti Hyperbole. Ça marchait hyper bien. Mais là, vous avez relancé une nouvelle collection qu'on trouve que dans les grandes parfumeries, qu'on trouve plus en sélective, et vous avez supprimé des jus comme Hyperbole. Je crois que la fille de l'air, vous l'avez gardé dans votre nouvelle collection privée. Je dis vous, alors je crois que Courrèges va me répondre, mais pas du tout. Mais ils se sont tirés une balle dans le pied. Courrèges, désolé, là vous avez fait une erreur marketing. Certes, vous aurez pu faire comme Dior, faire une collection privée, mais garder au parfum classique. Ben non. Mais bon, d'après les premières revues que j'ai vues et que j'ai lues, elle a l'air pas si mal la collection privée de Courrèges. Hop, oh, toc, 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 toc. Oh là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. On tient le bon bout, plus que 8 parfums. Le Sunflower d'Elisabeth Arden. Troisième de chez Elisabeth Arden que je vous parle. Après le Splendor, le Green Tea Mimosa et le Sunflower. Une marque sous-cotée pour moi, à mon goût, Elisabeth Arden. Il y a le Red Door aussi qui me plaît beaucoup de chez elle. Il faudrait que j'essaie de mettre la main dessus. Il y a le 5e avenue de New York. Le Fifth and IC. Alors celui-là, Sunflower. Comme le Flower by Kenzo, ils avaient fait pour le coquelicot. Ils ont essayé de refaire une odeur pour une fleur muette qui est le tournesol, Sunflowers. Et là, on sent ce côté déjà abricot, melon. On sent un côté très fruité, fruits de soleil, fruits d'été, fruits jaunes. Puis on a un côté très floral
Et ben, il y a aussi de la wisteria, de la glycine. Non. Elisabeth Arden à croire qu'elle adore la glycine. Et on a un fond boisé, musqué, doux. Magnifique ce parfum. Alors ils disent And the sun was shining when we beheld me and I felt a deep flowing of pleasure. All at once like a sunflower opening up. La traduction en français. Le soleil brillait de tout son éclat lorsqu'il m'enveloppa de sa chaleur et je sentais immédiatement s'épanouir en moi une joie intense comme l'éclosion d'un tournesol. Magnifique le Sunflower. Comme je vous dis, on n'en parle pas assez de Elisabeth Arden. C'est une marque sous-cotée pour moi. Bon, celui-là, je vais passer vite fait. J'en ai parlé dans les parfums d'hiver. Ben, que je vous ai tourné mardi. Et voilà, comme d'habitude. Le Cher Chourk de chez Latafa. Deluxe édition. Parce que, hop, voilà, vous avez une sleeve. Vous l'enlevez. Hop, hop. Rose, cannelle, safran, oud, vanille, caramel. Je l'ai porté jeudi. Ah ben il a tenu toute la journée. Je l'ai mis à 8h30, 9h le matin. 8h30 plutôt, après ma douche. Il a tenu jusqu'au soir. Et sur moi restait un fond caramélisé, vanillé. Parce que oui, je sucre beaucoup les parfums. Pourtant, je n'aime pas les parfums gourmands. Mais ouais. Là, il a ce côté safran, oud, rose. Mais on sent ce côté sucré de vanille et de caramel. Magnifique. Ouais, celui-là, je passe assez vite dessus parce que je vous en ai parlé mardi. Alors, c'est... J'essaie de leur le dire. Le Cher... Ah, désolé, j'ai... mon oreille qui me gratte. Le Cher Rouillour de chez Latafa, mais la version Luxe Édition. Il n'y a rien qui change entre la version classique et la version Luxe Édition. Ce que j'étais voir, nous avons un nouveau revendeur de parfums de Moyen-Orientaux chez nous à Bourges. Et j'ai senti, non, parce que j'ai quand même été voir pour cette vidéo aussi. Mais il y a la version classique. C'est juste le packaging qui change. Là, c'est vraiment la Deluxe Édition par rapport au packaging. Parce que la version classique, c'est la même odeur. C'est juste que le packaging est moins perfectionné. Des fois, moins perfectionné, ça serait mieux parce que, hop, voilà. Hop. On reste chez Latafa. Même pour les deux prochains, on reste chez Latafa. Avec le Yara. Alors, le Yara, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. En le vaporisant pour une amie qui cherchait un parfum très fruité, ben, je me suis rendu compte qu'il me rappelait quelque chose. Je vous en avais parlé dans une vidéo du Yara. Je sais qu'il était fruité, gourmand et qu'il me rappelait quelque chose. Et là maintenant, je m'en suis rendu compte qu'il a ce côté coco, vanille, sucré, fruité, qui me fait penser au Poison Girl de chez Christian Dior. Et j'avais le Poison Girl. Mais pas le Poison Girl classique. Celui-là, ce côté coco. Je n'avais pas le Poison Girl. Mais le Poison Girl Unexpected. Qui avait plus ce côté de noix de coco. Et c'est vrai. Je l'ai senti le Poison Girl Unexpected. Et j'ai dit, je le veux pas. Parce que j'avais le Poison Girl classique. Et je vous dis, il y avait que la note de noix de coco qui changeait. Mais là, plus en le ressentant, je ressens vraiment la vibe Poison Girl. Mais plus, comme je vous dis, la gamme Unexpected, que moi, ben, je vous dis, il y avait la note de noix de coco. Donc, je me suis dit, ben, j'ai déjà la version classique, une version avec une noix de coco, non. Bon, je l'ai fini, je l'ai plus dans ma collection. Et là, ben, le Yara, mais le classique, si vous aimez
Poison Girl Unexplained, ou que vous aimez le Poison Girl classique et que vous voulez être twisté par une note de noix de coco, le Yara, le classique, le rose clair, il est fait pour vous. Là, il y a le Yara Candy qui vient de sortir, qui est une ode aux bonbons. J'ai eu ça, et bon, on m'a dit, il y a 2 sites européens qui livrent des parfums Lattafa qui ne sont pas encore sortis en Europe. Parce que là, j'attends vraiment leur parfum Her Confession, qui serait le dupe parfait de Blanche Bête de l'imaginaire. Vous savez que c'est mon parfum préféré. C'est un de mes parfums préférés, Blanche Bête. Mais bon, 250 € le 100 ml, ça fait un peu mal, même si c'est sur un wishlist. Alors, si je peux trouver un équivalent à moindre coût. Bon, là, comme il me reste que 5 parfums, et je me suis parfumé, alors je ressors des touches olfactives. Le Masaji, ben, j'arrive jamais à le dire, de Lattafa toujours. Oui, là il reste encore 2 Lattafa après celui-là. Mais je crois que ça va être, hop, mince, hop, voilà. J'en parlerai, ben, tout en même temps des Lattafa. Le Masaji, c'est vraiment, déjà le flacon est magnifique. Il me fait penser la plaque à l'ancienne collection de la collection privée Maison Lancôme. Et bien justement, on va revenir à Maison Lancôme. Le Cher Rouillour, la Deluxe Édition, celui-là, c'est l'équivalent de Oud Bouquet, qui s'appelle maintenant Absolute Oud Bouquet de Maison Lancôme. Alors là, le Masaji, oui. Cette plaque me refait penser aux anciens flacons, ceux les ont repackagés, de Maison Lancôme. J'adore le cabochon, qui me fait penser à des arabesques, mais j'aurais les cheveux de méduse aussi. Et ça, le Masaji, si je me rappelle bien, c'est tourné autour de la rose, ouais, fruité, autour de la rose. Là, c'est vraiment un floral, fruité en tête, mais vraiment c'est le floral, avec une vanille boisée à la fin. Mais ce qui marche le plus là-dessus, c'est les fleurs, le Masaji. Désolé pour les personnes arabophones, si j'écorche les noms à chaque fois. Je crois que la vidéo va durer quasiment 2 heures, là ça fait 2h moins 20. De toute façon, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils adorent mes longues vidéos, surtout quand c'est celle-là. Donc, je vous écoute. Je vous ai dit, on reste chez Lattafa, là. Pas de surprise, je vous en avais parlé la semaine dernière, dans ma vidéo parfum d'hiver, toujours, avec les Camra. On m'a dit qu'on pouvait dire aussi Ramra. De chez Lattafa. Hop, hop, hop. Voilà, bon. Le packaging qui fait très niche. Même s'il y en a qui disent que ça fait très cheap. Alors là, le Camra ou le Ramra classique, qui se veut être le dupe du Angel Share, moi je trouve pas, mais comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, il y en a un qui est annoncé. Il y a un nouveau Ramra qui est annoncé. Il est déjà sorti aux États-Unis, mais comme je vous ai déjà dit, Lattafa nous sort tellement de parfums, mais pour être livré en Europe, c'est difficile. Alors celui-là, il se veut être le dupe d'Angel Share. Bon, c'est vrai que le flaconnage, il ressemble beaucoup, mais là on a ce côté date, on a ce côté praliné. On a ce côté fleur blanche avec la tubéreuse et le manola. Et on a un côté vanillé, ambré. On a de la cannelle aussi. Magnifique. Mais il n'a pas ce côté bousy que l'on peut trouver dans le Angel Share.
Mais il est magnifique. Le Ramra ou le Camra, il est magnifique. Là, c'est le classique. Hop. 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 Là, c'est classique avec le socle un peu beige, blanc cassé. Et le Ramra Kawa avec le socle marron. Hop, l'intérieur se présente pareil. Sauf que le flacon est plus dans les dégradés, qui va jusqu'au marron, un peu plus marron. Et lui, ben, comme son nom l'indique, le Ramra Kawa, ça est plus. On retrouve les notes principales: cannelle, cardamome, fleurs blanches, fruits confits, vanille, mais plus avec des notes de café. Et à l'ouverture, nous avons ce gingembre qu'on n'avait pas dans le Ramra classique. Magnifique. Et là, dès la pulvérisation, on sent le café qui est pourtant en note de fond. Pareil, il se dit, pareil, l'équivalent du Angel Share, mais il se rapproche un peu plus, à part cette note de café, mais je trouve qu'il est un peu plus bousy que le Ramra classique, le Ramra Kawa. Et toujours ce côté fleurs blanches, dattes, fruits confits, pralinés, ce côté cannelle. Bon, je vous ai dit, il y a du gingembre et il y a le café en plus. Et Made in UAE, Émirats Arabes Unis. Le Camra Kawa, ou le Ramra Kawa. Voilà, hop. 2h moins 20 vidéos de Vincent. Alors là, c'est deux parfums que j'adore. Alors le premier, malheureusement discontinué, mais le flacon, je le garde. Il m'a été offert par Clotilde, qui avait une chaîne en parfumerie qui s'appelait Iris Factice. Clotilde, je sais que tu n'as plus YouTube, que tu n'as plus de réseaux sociaux, mais on parle encore ensemble sur Instagram. Et je vais te montrer ça, ça va te rappeler des souvenirs. Oui, elle me l'avait offert. Ça, c'était mon parfum préféré de tous les temps. Et celle-là encore malheureusement discontinuée. Une ode à la tubéreuse, c'est Fragile de Jean-Paul Gaultier. Et pour la petite histoire, Clotilde, elle m'a dit qu'elle l'avait. Et je lui ai dit, ah super, tout ça. Je dis, tu peux pas m'en faire un échantillon? Elle me dit non. Elle me dit, j'en fais pas un échantillon. Je dis, oh, tu es méchante, tout ça. Et elle rigole, elle me dit non. Elle me dit, je fais pas d'échantillon parce que je vais te l'offrir. Et elle me l'a envoyé, elle me l'a offert. J'étais ému ce jour-là. Et moi, pour la remercier, je lui ai envoyé un petit cadeau des petits cadeaux parfumés. Et on avait fait une vidéo, elle avait fait une vidéo où elle ouvrait son colis. C'était un swap. Alors attendez. Je comprends, je me rappelle maintenant pourquoi il a été discontinué. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des problèmes. Les gens, parce que là c'est la version haut de parfum. Beaucoup de gens ont eu du mal, non, à faire sortir le parfum. Et ils ont créé une version haute toilette, c'était vraiment un vapeau classique. Mais là, avec cette version-là, haute parfum, c'est difficile. Bon, j'étais obligé de le démonter pour en choper quelques gouttes. Je m'en sers encore, mais je pense que je vais le mettre en objet de déco. Voilà, vous avez vraiment encore les particules d'or. Ça, alors peut-être c'est les particules d'or qui bloquent. Mais il n'a pas tourné. Il est sorti en 99. Bon, comme je vous dis, malheureusement discontinué. C'est une de mes tubéreuses préférées. Parce que c'était au début une de mes tubéreuses préférées. Bon, il a été discontinué. Mais il y a toujours ce côté que j'adore. Cette vraie tubéreuse animale, fastée. Plein de facettes vertes, narcotiques, animales. Je l'adore. J'adore tellement. Je regrette que Gaultier l'ait pas ressorti. Je sais que sur leur site internet, Gaultier a ressorti le Madame et le Gaultier Puissance 2. Mais moi, j'aurais tellement voulu qu'ils ressortent le Fragile. Donc, ils améliorent un peu le packaging. Parce que je vous dis, la version haute toilette, c'était un vapeau où on enlevait la boule de neige et c'était un vapeau.
L'autre parfum, c'est livré, enfin livré, était vendu dans un packaging style carton de déménagement. Et c'était comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont plaints que c'est vrai que le Vapeau, il avait tendance à se bloquer facilement. Alors je sais que le Puissance 2 de Gauthier qu'ils ont relancé, ils l'ont repackagé parce qu'avant c'était 2 flacons aimantés. Il s'appelait Puissance 2 parce que il y avait la version, il y avait une partie homme, une partie femme, alors que c'était le même parfum. Alors l'homme et la femme pouvaient se prendre 2 parties du parfum. Mais maintenant c'est un seul et même flacon. Le flacon de Madame, ils l'ont pas refait. C'est resté toujours le même. Mais s'il vous plaît, remettez-nous Fragile sur le site internet de Gauthier. Mais refaites un peu le packaging. Parce que des fois, je reste comme ça, comme ça, comme ça, pendant 3 heures, avant que 2-3 gouttes sortent. Mais à part ça, c'est une merveille. Si, bon, vous ne le trouvez pas, dans la même veine, vous avez le Tubéreuse Criminelle Lutens, bon, qui est assez cher, assez onéreux. Et vous avez aussi le... Alors, je ne sais plus s'il se fait, mais dans la gamme que Joe Malone, enfin Joe Malone avait fait avec Zara, il y avait le Tubéreuse Noir. Là, c'est exactement dans la même veine. Parce que là, on a toutes les facettes de la tubéreuse. Animale, narcotique, verte, sensuelle, solaire, florale, magnifique. Le Fragile est magnifique. Et le dernier, et pas des moindres, c'est un cadeau de la marque. Et c'était mon premier cadeau d'une marque. C'est la marque qui me l'a envoyé. Ce n'est pas un placement de produit, ce n'est pas une collaboration commerciale. En fait, pour la petite anecdote, j'avais fait une vidéo, je teste des nouveaux échantillons. Et il y avait cette marque qui a vu cette vidéo, je les avais tagués sur Instagram. Et ils m'ont dit, ah ben Vincent, merci beaucoup pour votre vidéo, tout ça. J'avais testé que 2 échantillons, il me manquait 3. Et la jeune fille, Samia, Samia de Si tu passes par là, je t'embrasse. Elle m'a dit, ben, si tu veux, je t'envoie les 3 autres échantillons. J'ai dit, ok, pas de problème. J'envoie mon adresse, tout ça, par Insta. Je reçois le colis, mais je me suis dit, il est lourd ce colis, il est lourd. Et en fait, elle m'a envoyé les échantillons, Samia de la palette du parfumeur, mais elle m'a envoyé aussi le flacon de La Vie en Rose. Parce qu'à la base, je ne les avais pas tous sentis. J'avais senti que La Vie en Rose, le vert amande et le bleu indigo, ou le bleu infini. J'avais pas senti le orange. Et si j'aurais senti l'orange, je pense avoir que j'aurais craqué d'abord sur le orange. Et elle m'aurait envoyé l'orange, mais elle m'a envoyé La Vie en Rose, que des échantillons, c'était mon préféré, que j'avais. Et l'orange marocain, c'est vraiment du sucre, du miel, de l'orange et de la cannelle. Vous savez, en ce moment, Obsession Cannelle Vincent. Et en fait, cette marque, c'est une marque française à côté de Nancy qui a allié la créatrice Samia. Elle a créé elle a lié ces 2 passions pour faire la marque, l'art et le parfum. La peinture et le parfum. Tous ces parfums ont une couleur. Vous avez La Vie en Rose, vous avez bleu indigo, vert amande, orange marocain, et attendez. Voilà, dans cette marque, ils jouent sur les couleurs. Alors voilà, vous avez le violet lipstick. Je vous le montre comme ça. Comme je vous dis, si vous voulez, ça fera aussi partie d'une partie de ma collection de parfums, les échantillons que j'aime le plus. Violet lipstick, vert amande, bleu infini. Je vous ai bleu indigo, mais c'est bleu infini. Et bon, La Vie en Rose. Et celui que je préférais, qui est orange marocain, je viens de le terminer. Bref, revenons à nos moutons. Donc, ils m'ont envoyé La Vie en Rose.
Et franchement, ce jour-là, j'étais ému. J'ai ouvert le colis en direct et j'étais ému. Parce que, comme je vous dis, je pensais avoir que les échantillons. Et bon, je trouvais le colis lourd. Et en fait, non, ils m'ont envoyé le flacon entier de la vie en rose. Et ce parfum, c'est mon premier parfum de niche. J'ai des parfums qu'on pourrait appeler de semi-niche. Mais c'est vraiment mon premier parfum de niche que j'ai. J'ai des échantillons, j'ai ce qu'on appelle des bains dosés, c'est des miniatures. Mais en vrai, voilà. Et je l'adore. Le flacon est très quali. 100 ml. Voilà, ils sont de Montigny-les-Metz. Très quali, très lourd. Et le packaging, eh ben, fait très niche. Je vous montre, voilà, il est comme ça. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est la vie en rose? Ben, comme son nom l'indique, la rose. D'abord en ouverture, moi j'adore dire ça. Ça me fait penser à une rose, à la rosée du matin. Une rose avec une goutte de rosée du matin dessus. Puis après nous avons une rose plus opulente, plus fruitée, style une rose damascena. Puis nous avons une autre sorte de rose. Nous avons plusieurs variétés de roses. Puis on finit sur un fond musqué, légèrement boisé, un peu vanillé, un peu ambré. Mais il est magnifique, la vie en rose. C'est vraiment un parfum de qualité. Prix assez abordable, je crois qu'ils sont à 190 € les 100 ml. Et là, vous êtes sûr de ne pas sentir pareil, sentir comme tout le monde. Ils se font chez eux, à l'Interprète Lab de Nancy. Ils ont un pop-up dans un Beauty Success, je crois, chez eux à Metz. Et à l'Interprète Lab de Bourges, sinon vous pouvez commander sur leur site internet. Mais la vie en rose, une agréable découverte. Au début, c'était mon préféré, c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé celui-là. Mais à la base, mon vrai coup de cœur, après quand j'ai senti tous les échantillons, c'était le orange marocain. Voilà mes grenouilles, la première partie de ma collection de parfums est terminée. 1h52 à vous parler de parfums. Alors, vous allez trouver ça long, mais je sais que vous adorez ces genres de vidéos, mes vidéos de parfums, de collection de parfums. Donc c'est pour ça que je vais la faire qu'une fois par semaine, parce que sinon vous m'entendez balbater, je crois qu'à un moment, vous allez en avoir marre. Bon, qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent? Vincent, une citation. Là, une citation de Madame Gabrielle Chanel, qui disait, enfin mademoiselle, qui disait « Parfumez-vous là où vous rêvez d'être embrassé ». Sur ce, mes petites grenouilles, si vous avez aimé cette partie 1 de ma collection de parfums, n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des pouces en bas, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui se trouve par là, en appuyant sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, et d'appuyer sur toutes, et à partager cette vidéo pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros poutous parfumés. Cette vidéo sortira aujourd'hui, je vous fais le montage tout de suite. Ce sera un mini montage, parce que là, j'aurai pas de photos à vous montrer, tout ça. Je vous fais un mini montage. Bon, il n'y aura pas, comme je vous dis, de barre d'infos, parce que vu tous les parfums que je vous ai présentés, ça sera assez long. Donc, il n'y aura pas de barre d'infos. Et on se retrouve dimanche prochain, où je vous parlerai de l'étagère du dessous. Parce que oui, voilà, comme je vous disais, mon osmothèque, elle est là, enfin un des 3 placards. Elle est sur 3 étagères, voire 4. Et là, c'était juste ma première étagère. Il en reste 3 autres. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. Je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Je vous fais de gros bouts parfumés et je vous souhaite par avance un excellent avant parfumé. Bisous mes grenouilles. Mouah.